Malgré le chaud, il faut continuer. Continuer à parler, continuer à essayer le dimanche matin, un dimanche sur deux, de dire ce monde dans lequel je vis. De dire ce qui s'est passé dans les 2 semaines qui ont précédé cette prise de parole. Il s'est passé des évaluations, des notes des examens. Comment évaluer? La question la dernière fois, dans le dernier journal recalé, c'était comment, alors que les motos sont sortis en ce dimanche où il faut prendre la vitesse pour trouver de l'air, comment, alors que les cloches des églises sonnent, il faut aller s'enfermer dans les cryptes pour trouver de l'ombre et de la fraîcheur. Mais la question, après ces égarements, c'est comment évaluer. Comment, lors des examens, mettre une note. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir évaluer, il faut accepter d'être évalué. Pour pouvoir mettre une note, il faut accepter que d'autres viennent nous titiller là où nous essayons de bien faire. C'est pourquoi, dans les activités qui me tiennent à cœur, je me suis soumis volontairement, suicidaire, je ne sais pas, à des évaluations, à des commentaires. D'ailleurs, vous pouvez faire des commentaires à cette vidéo. L'essentiel dans l'évaluation, dans le commentaire, c'est la bienveillance. C'est la prise en compte du risque pris par celui qui s'exprime, par celui qui écrit, par celui qui fait de la musique, par celui qui essaye de restituer ce qu'il a compris d'une matière, d'une branche, d'une étude quelconque. Et évaluer, c'est donc accompagner d'abord. Ces retours par mail lors de l'atelier d'écriture qui commence avec François Bon, ses encouragements, ses réflexions, cette partition annotée par un expert bienveillant parce que c'est mon petit frère qui m'écrit si j'arrive à déchiffrer. Rythme, ça s'améliore après. Régularité, soutien. Départ pas trop tard. Reste cool, mieux. Intonation de la dernière note. Alors évidemment, les experts ne sont pas toujours d'accord entre eux. Les gens qui évaluent. Intonation, attention, me dit l'expert. Et ma prof me dit, c'était bien l'intonation de la dernière note. Et l'évaluer face aux 2 experts qui disent chacun ce qu'ils ont entendu, l'évaluer se dit, bon, je crois plutôt celui qui me dit que c'était bien d'habitude, hein. C'est comme ça qu'on fait, mais peut-être pas. Puis, autre expert du même examen, audition 2019, très bien, bien, excellent, très bien. Voilà, très belle prestation. Puis après, il y a d'autres petites remarques, on n'en lit pas tout parce que voilà. Mais accepter d'être évalué, accepter que des regards de l'extérieur viennent dire c'est bien, c'est moins bien, reste essentiel. Mais à condition que le regard extérieur cherche notre bien.
ce qui n'est pas toujours le cas. D'où cette difficulté quand il faut faire des classements, cette difficulté quand il faut faire des concours et dire ça, c'était mieux que ça. Non, c'est pas ça. C'est pas mieux, moins bien. C'est ça, c'est ce que tu peux faire mieux. Parce que je sais que tu as en toi la capacité d'aller plus loin. Et croire en la capacité de tous de faire un pas pour aller plus loin, c'est la croyance fondamentale quand on est, comme moi, enseignant. Se dire cet élève-là, il a de la peine, cet élève-là, il ne comprend pas grand-chose à ce qu'on lui dit, cet élève-là, il maîtrise difficilement la matière, ou cet élève-là, il manque de motivation, etc. C'est évidemment des cas fréquents, mais ce sont des cas qui ne sont jamais désespérés, sinon on ne ferait pas ce métier-là, sinon on ferait prof pour les vacances. Et d'ailleurs, je suis bientôt en vacances, donc il y a aussi peut-être cette motivation-là. Mais en même temps, la motivation essentielle, elle est là, c'est de dire, d'accord, là, c'est pas maîtrisé, ça, c'est pas bon, mais on va faire en sorte que ça devienne meilleur. Et ça, c'est très très difficile, mais dans la vie, il faut essayer de se surpasser. Non pas pour devenir un héros, non pas pour faire fortune, non pas pour devenir un self-made man qui va rouler les mécaniques et montrer aux autres qu'il est meilleur qu'eux. Mais parce que nous avons tous en nous la possibilité de vivre plus pleinement ce que nous aimons vivre. Et vivre pleinement ce que nous aimons vivre, ça veut dire, par exemple, si c'est faire de la musique, si c'est jouer cette sicilienne de Jean Absil pour clarinette ou saxophone si B, c'est de travailler. Jouer plus pleinement, c'est faire tout ce qui est noté simplement sur cette partition, parce que tout d'un coup, ça prend une ampleur différente. C'est prolonger cette longue phrase sur les sols, écrite dans la première proposition de l'atelier d'été, pour qu'elle devienne quelque chose de plus dense, de plus important qu'un simple exercice, une simple rédaction scolaire. C'est à partir de ce que l'on est, devenir ce que l'on peut et veut être. Mais là, il commence vraiment à faire chaud. Et ce que je veux faire, ce que je veux être dans les minutes qui suivent, c'est un type en costume de